Alors tu vois, là c'est mon petit coin à moi. C'est là que j'aime bien venir pour cuver un peu et dessouler après la boîte. Oh putain! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous êtes qui là? Quoi? Comment ça? Attends, c'est avec toi là que je viens de sortir de la boîte? Bah merci! C'est agréable! Non, y a pas de... Ah bah merci, c'est agréable. Est-ce que c'est avec toi que je parle depuis 10 minutes là? Bah... Non, parce que... Ouais. J'ai chauffé une gonzesse un peu là, ouais. J'ai pris mon manteau, je suis sorti de la boîte. Je lui ai pris la main, on a marché jusqu'ici et... C'était toi? Bah oui, c'était moi depuis tout à l'heure quoi! Oh putain, non mais faut vraiment qu'il fasse quelque chose pour ces lumières là. C'est toujours le même bordel. Merde! Non, c'est pas toi, c'est moi. T'es sûr que tu t'es pas gouré? Non, peut-être que t'as pris ma main dans les vestiaires alors que t'étais avec un autre gars, sans faire exprès. Et puis moi, comme il faisait noir, bah j'ai pas retrouvé la meuf avec qui j'étais juste avant. Bah ça m'étonnerait. C'était moi avec qui t'étais juste avant. Non, tu déconnes. Non. J'étais largement moins bourré avant et il y avait encore plein de bonnes gonzesses là qui étaient pas prises. Moi j'en ai pécho une bien. Ah, je lui ai roulé des pelles pendant 1 heure dans l'escalier. C'était chaud. C'était moi. Oh merde. Non mais ça va. Je vois bien que je te plais pas. Mais non, c'est pas question de ça. Et tu vois là, le temps que je retourne à la boîte, c'est l'heure où je pourrais tomber sur pire. Non, ça va, c'est mort là, je dessoule là. Alors, tu vois, parce que plus ça va, moins ça va être possible. Donc en plus là, toute sortie est définitive. Bon et... Si tu venais chez moi, j'ai du pastis et puis si je ferme tous les volets... Oh, s'il te plaît. Là déjà que je suis écœuré, ça, je suis plus assez bourré pour pas gerber. Mais ça va, c'est pas la peine d'être désagréable. Si t'es pas content, c'est pas la peine d'en dégoûter les autres. Qui? Ça va, tu vas pas te mettre à pleurer maintenant. Ça sert à quoi? C'est pas correct, hein. Est-ce que c'est de ma faute à moi là s'il y a plus de lumière dans les escaliers? Est-ce que c'est de ma faute à moi s'ils ont pas changé les néons là, depuis les années 80, qu'on y voit que dalle là-dedans? Mais enfin, tu m'as quand même bien regardé un moment, non? Ah, je sais. Oh. Je m'en souvenais plus. Le fléau des zingues, le combo fatal, l'arme de destruction massive des comptoirs, leur vodka caramel. Quoi? Ah ouais, leur vodka caramel, elle est trop sucrée. Ils pourraient mettre de l'essence à la place, ce serait pareil. Tu m'étonnes qu'ils nous en refilent gratos aussi souvent. Ah ouais, du coup, t'enfiles les shots à la russe, t'as les yeux qui patinent au fond du crâne, toute voile dehors, t'as l'impression de gravir un volcan et puis à l'arrivée, t'es en train de t'asseoir sur une taupinière. Voilà. C'est moi la taupinière? Bon, ça va, oh. On va pas repartir là-dessus. J'ai dit volcan, soyons sérieux un petit peu. Et puis je t'explique que c'est leur faute à eux, au Macumba. C'est vraiment pas parce que t'es moche, hein. Mais s'ils avaient pas eu un matériel électrique défectueux et puis un spiritueux de merde, je peux te dire on n'en serait pas arrivé là. Si je comprends bien, t'es sorti avec moi parce que la vodka caramel était trop sucrée, c'est ça? Ah, mais c'est pas vrai, tu fais exprès ou quoi? Alors d'abord, sortie, c'est un grand mot. Et ensuite, j'ai bien dit combinaison. Hein, combinaison d'ampoules défectueuses et de mauvais alcool. Voilà, c'est ça qui fait qu'on en arrive là. Faut suivre un peu. Bon, ça va. Alors, remarque, là je t'avoue que tout était fait un petit peu pour prêter à confusion. Hein. T'as quand même un nom qui évoque plutôt les mannequins. Je m'appelle Brigitte. Quoi? Tu m'avais dit que tu t'appelais Brandy. Je te l'ai dit 3 ou 4 fois sur la musique, mais à force ça devenait lourd. Alors j'ai dit oui, j'ai pas entendu. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc c'était tout le système son et lumière qui était pourri quoi. Merde. Ah, t'es là? Je t'appelais toute la matinée, ça va? Comment tu fais pour être le nez dans un bouquin? Faut faire du sport là, faut se bouger, faut prendre le soleil. T'as vu le temps qu'il fait? On se croirait presque en été. Avec cette lumière, même toi tu pourrais passer pour un beau gosse. Regarde-moi courir. Vraiment un meuf, mec. Elles adorent ça, je suis Flash Gordon moi. Tu voudrais pas avoir la pêche un peu comme moi? Allez, mais c'est pas en restant dans ton bouquin que tu vas choper des gonzesses là. Faut aller les chercher là.
Regarde comme il fait beau là. Il fait chaud. Tu l'as vu? Si je te dis quoi et que tu réponds mon cul, je te casse la gueule. Mais non, mais la meuf qui vient de passer à vélo là. Oh la bombasse. Une apparition. Mais on la voit encore là. Mais regarde là, comme elle est belle. Non, je montais sur cadran. Mais regarde, on la voit encore là. Bah, elle est pas super loin. Tu peux la rattraper. Tu crois? Pour Flash Gordon, on devrait pas poser de problème. C'est vrai qu'on la voit encore, ouais. Tu peux lui parler. Ouais, t'as raison. Alors? Ouais. C'était un mec. Je sais. C'est le gardien. Ça fait 3 fois qu'il passe. Pardon. Oui? Pardon. Comment? Je voudrais passer. Eh ben, passez, que voulez-vous que je vous dise? Oui, et donc tu vois... J'ai besoin de m'asseoir. Bah, asseyez-vous. Bah, je voudrais bien, mais vous me barrez le chemin. Madame, avec tout le respect, si vous faites le tour une fois là-bas, vous pourrez vous asseoir le plus simplement du monde. Parce que c'est simple pour vous, vous pensez que c'est simple pour tout le monde. Et moi, je viens de faire tout le chemin de là-bas jusqu'ici avec mes pauvres jambes qui ne me portent plus. Ah, vous verrez quand vous aurez mon âge. Non mais c'est pas une question d'âge, madame. Si vous êtes venu de là-bas jusqu'ici, vous pouvez faire 2 pas de plus, ça va pas vous tuer. Ah bon, qu'est-ce que vous en savez? Vous êtes médecin? Vous êtes voyante? Qu'est-ce que ça peut vous faire à vous de vous lever quelques secondes pour me laisser passer? Pourquoi vous voulez m'empêcher de m'asseoir? J'essaie pas de vous empêcher de vous asseoir, espèce de vieille... Bon, on va se calmer, hein, trouver une solution. Nous, on va se pousser et glisser de l'autre côté, comme ça vous pourrez vous asseoir sans risquer un pas de plus. Ça vous va? Quoi encore? Je dois m'asseoir là. Non mais je vais arrêter d'être polie là. Hein. Bah, vous en faites pas, vous l'avez pas été beaucoup jusqu'ici. Non mais elle a raison là, vous foutez un peu notre gueule quand même. Mais je dois nourrir les pigeons. C'est toujours là que je m'assois. Sans ça, les pigeons, ils me reconnaissent pas. Oh bah vous inquiétez pas, ils reconnaîtraient votre vieille carte entre Bon, mille. allez, et allez, tout. allez, allez. Allez, on va commencer. Allez. Pardon, Quoi encore? je dois passer. Démerdez-vous. Oui, donc je te disais... J'ai plus de graines pour les pigeons. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? Bah rien, évidemment, chacun pour soi, hein. Moi, je m'occupe des animaux. Mais vous, les animaux, hein, vous n'avez pas l'air d'aimer beaucoup ça. Non mais vous savez très bien que c'est pas la question, madame. Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi que vous m'emmerdez comme ça depuis tout à l'heure? Hein? On n'a plus le droit de faire les choses comme on veut? Vous profitez de la situation parce que je suis une vieille dame. Si c'est comme ça que vous traitez les personnes âgées, bah, vous devriez avoir honte. C'est vrai ça. Qu'est-ce que ça vous coûte à vous de vous lever quelques secondes pour me laisser passer?
Mais c'est toi qui as raison. La liberté. Plus de barrières, plus de parasites, plus d'ordre à recevoir, ni même à donner d'ailleurs à des incompétents. Ne plus être obligé de parler à des cons en leur donnant l'impression qu'ils ont tout compris. Eh, mon patron, il pourrait venir ici hein, et marcher sur les mains. Je reviendrai pas. Terminé ça. Marre de ses congés payés, de son management de merde, de sa boîte de merde, de son job de merde. Non. Moi je suis parti sans me retourner, moi, vers la liberté. La vraie, hein. Champion! Et ma femme, idem. Allez hop, tout le monde descend. On l'a assez vu. Marre des reproches, des crises, des dettes, des beaux-parents, de la baraque, de la bagnole. Et ma maîtresse était pire. J'ai dit, oubliez-moi, moi maintenant je suis comme le vent. Comme le vent quoi. Souple! Mais quoi souple? Comme le vent. Frais! Libre, libre comme le vent. Sans attache, sans contrainte, sans fioriture. Parce que je veux qu'une seule chose moi. La liberté! La liberté. Vas-y, passe à celui-là. C'est exactement ce qu'il te faut. Qu'est-ce que c'est? Bah la liberté. C'était écrit sur l'étiquette quand on pouvait la lire. Ça te libère les sens, tous les 7 en même temps. Moi, avec ça, j'arrive à voir absolument tout ce qui se passe autour à des kilomètres. Là, je vois un mime qui fait tourner les assiettes au bout de bâton. Et là, un cheval sauvage et majestueux, à la crinière étincelante, qui fend les eaux dormantes d'un marais verdoyant. Et là, un enfant qui tend sa glace à un plus grand, triste d'avoir renversé la sienne. Là, je vois le sourire radieux d'un tout petit qui regarde s'envoler pour la première fois son propre cerf-volant. Et là, je vois le salarié qui, après une longue journée, desserre sa cravate et pose son pied nu dans l'herbe fraîche pour s'évader. Petite lichette? Non, ça va pour moi. Ah, c'est parce que t'es nouveau. Tu maîtrises pas. Maîtriser quoi? Le voyage intérieur, l'odyssée éthylique. À chaque destination, son lubrifiant. Ouais, ça a l'air costaud ton truc là. Hein. C'est Gégène. Je te le présenterai quand il sera revenu. Il a bu la liberté lui aussi, hein? Gégène, il a bu l'aventure. Là en ce moment c'est Indiana Jones. Ah, il remonte le Nil. En tout cas, bienvenue parmi nous. Autant pour moi. C'est pas Indiana Jones, c'est Zorro. Il a retrouvé son cheval. C'est bien mieux que les congés payés, non? Pardon. Je voudrais passer. Ici c'est le coin idéal. Ma chérie, je voudrais que tu acceptes de partir avec moi en vacances aux Seychelles la semaine prochaine. Et je voudrais que tu me promettes d'unir ta vie à la mienne en acceptant... Ouh là là! Dis donc les amoureux, je vois qu'il se prépare quelque chose de romantique ici là. Hein? Oui. Oui, c'est bien, c'est bien. Ouais, Bon, continuez bien, je vous laisse en paix. Merci monsieur, merci, au revoir. Mais bon, hein,
Un petit cadeau, ça fait toujours plaisir, hein? N'est-ce pas? Ouais. Une montre, une montre. Un souvenir, regarde ça. Ça fait de la musique, ça, hein? C'est vrai. Ah Non, oui, écoutez, oui, monsieur, non, c'est gentil, vraiment merci, mais non merci. C'est gentil. Non, non, non. D'accord. Continuez bien. D'accord, merci monsieur. Continuez, je vous laisse en paix. Merci. Mais, c'est pas moi. Je vois que la madame, là, la fiancée a regardé les boucles d'oreilles. Non, vous avez raison. Ça vous va très bien. Prenez. Essayez. Mhm. Ah, non, elle est belle, hein. Elle est trop belle, votre femme. Dans mon pays, on vous en donnerait au moins 6 chèvres. Ah, c'est vrai? 6 chèvres. Je sais. Hein, Oui, mais... bon, je plaisante. Hein. Évidemment. Bien sûr, je plaisante. Bon, elle a regardé les boucles d'oreilles. Hein? Regardez. C'est du vrai bijou, ça. Hein? C'est pas du toc. C'est plaqué. Oui, peut-être. Eh oui, bien plaqué, hein? Peut-être, oui, non mais... Oui, bien plaqué. Peut-être, mais non merci. Comment? Non merci. Comment non merci? Non merci. Que quoi? D'accord. Attends, c'est... Qu'est-ce que vous faites là? Ouh, c'est la bague, ça? Ouais! Non, ça pique trop les yeux. Non, vraiment, ça... il vous a gâté, hein? Non, vraiment. Non, c'est bien ça, c'est... D'accord, merci. Comment? Regarde un peu. Ça va ensemble. On dirait que c'est fait pour... Ah ouais. Non, c'est fait non, pour... vous êtes gentil. C'est Non, très, quoi? c'est très joli, hein. Mais c'est pas le même prix. C'est pas le même prix. Non. Comment? Attends, et ça aussi, c'est un peu cher, hein? Non, c'est du vrai bijou. Comment? S'il refuse de vous faire les cadeaux maintenant, devinez un peu ce que ce sera après le mariage, hein? Ah, j'ai cru qu'il partirait jamais. Mon amour, je t'ai proposé les Seychelles et j'étais sur le point de te demander de me promettre. Non mais là c'est de ma faute. Je dois te poser la question la plus importante du monde et j'oublie de t'offrir des fleurs. Je suis désolé. Non, ça c'est pas bien du tout, hein. Une demande en mariage sans fleurs, sans bijoux. C'est quoi ça? Ah bah attendez, mais on vous a déjà vu vous en plus là? Moi je vends des parfums. Bon, je l'ai acheté juste pour qu'il s'en aille, hein, mais je te déconseille d'en mettre. Hein. L'étiquette dit John Paul Gaultier. Bon, écoute chérie, on va essayer de faire abstraction de tout ça, ok? Tu te laisses pas distraire, tu me regardes. Alors, qu'est-ce que tu voulais me demander? Tu as raison. Mon amour, on va partir aux Seychelles. Ouais. Et je voudrais que tu acceptes d'unir ta vie à la mienne. En acceptant de devenir ma... C'est beau les Seychelles. Nous faut un maillot, hein? Genre il est beau. Pour vous, faites ce qu'il faut. Les petites pilules, mieux que les bleus. Vous m'en remercierez plus tard. Et pour la nuit de noces. Ah, je savais pas qu'ils ont de cette taille-là. Hein. Ah, ouais. Le sport peut-être? Masochisme inconscient. La culture. Illusion collective. Les parents? Imposture. Les amis? Traître. Des traîtres. Les traîtres sont forcément des amis. Autrement, il n'y aurait pas de traîtrise. Les merveilleuses journées ensoleillées, les parcs naturels, les petits oiseaux qui chantent. Des leurres pour morts vivants. Des prisons toxiques pour les arbres et du gibier qui chantent. Ou alors des belles nuits claires avec une grosse pleine lune toute brillante. La lune est un furoncle qui menace de déverser son venin mortel sur le monde et l'engloutir. Bien. Cigarettes, drogue, alcool. Tout ce qui pourra accélérer l'agonie de cette misérable existence. Et rien qui déclenche un sourire. Si. Parfois. Quand je vois tous ces troupeaux d'ignorants qui pensent à tort qu'ils sont libres, alors qu'ils ne forment qu'un seul rang pour le même abattoir. Bon, eh bien écoutez mademoiselle, merci. Je pense qu'on en a terminé. Je me sens pas particulièrement qualifié pour babysitter des enfants de 4 et 6 ans. Je vois pas pourquoi. Vous avez peur qu'ils en apprennent plus que ce que vous voudrez bien leur dire? Voilà.
Exactement ça. Bon, tu vois, on a bien fait de pas faire les entretiens à la maison, ma chérie. Hein. Ouais. Attends, je te laisse là. La suivante arrive. Ouais, et ça va pas durer longtemps. On a des cheveux roses et des oreilles de Mickey. Ok, bisous. Bon, t'as compris, petit? C'est ton premier gros contrat. Ne déconne pas. Le patron est mis sur ESR. C'est un peu délicat pour un débutant, mais bon. Un quoi, ton nom, pardon? Enlèvement, séquestration, rançon. Sois un peu attentif. Dis-moi la leçon numéro 1. Rappelle-la-moi. La leçon numéro 1? Leçon numéro 1. Au travail. Il n'y a pas de tonton. C'est monsieur, c'est compris? Oui, ok, tonton. Monsieur. La base de ESR. 1. Maîtriser le client. Le chloroforme. Il a fait ses épreuves et puis c'est propre. 2. Enfermer le client dans le coffre de la bagnole. Préalablement, solidement attaché. Je n'ai pas besoin de préciser. 3. Alors, 3. 3, c'est demander la rançon d'un téléphone public. Ouais, ensuite, couper une oreille et l'expédier à la famille pour prouver qu'on n'est pas des clowns. Fixer la date, l'heure et le lieu du rendez-vous pour la rançon. Voilà. Ici même. Hein. Sous le banc. Sous le banc, voilà, ici même. Il n'y a jamais personne ici. Et puis... récupérer la rançon, abruti. Sinon, à quoi ça sert qu'on a fait tout ça? Ouais, tiens, voilà le détail. C'est pas un grand morceau celui-là. Hein. Pour un début, tu devrais t'en sortir. Tu t'as trouvé une caisse? Ah, alors j'ai mieux que ça. Comme ça, mieux que ça? J'y vais en scooter. Comme ça, zéro perte de temps, zéro bouchon. Non. La base de ESR. Hein. Tu veux me rappeler le numéro 2, s'il te plaît? Enfermer le client? Enfermer le client, bordel! Où est-ce que tu veux enfermer le client? Sur une putain de mobilette? Voilà. Prends la mienne. Ah bah c'est cool, Chut, merci. ta gueule. Hein? J'ai parlé à toi, au grand patron. Je me suis mouillé pour toi. Parce que tu fais partie de la famille. Mais c'est quelque chose de sérieux. Hein? Rends-moi fier, petit, hein? Fais gaffe à ma bagnole. T'inquiète, tonton, putain, je suis tellement content. Non, ne parle pas. Casse-toi. Rendez-vous ici dans 48 heures. Hein? Après-demain, crétin! Ça fait longtemps qu'on n'avait pas autant ri. Ah ouais, t'as raison, c'était magique. C'était parfait. Ouais. Oh, je crois que j'ai trop mangé. Bah, mon chéri, je crois que toi j'en garderai pour la maison. La soirée n'est pas finie, jusqu'à minuit c'est encore notre anniversaire de mariage. Bon anniversaire. Toi aussi. Je me permets d'interrompre ce petit moment touchant parce que s'il se prolonge, je ne réponds plus de rien. Je me joins à vous, après tout, je suis pas une inconnue. Ce soir, c'est moi qui parle, t'as pas besoin de parler. Je dirai simplement ce que j'ai à dire et je vous laisserai en amoureux. Tout d'abord, sache que je te quitte. Oui, c'est moi qui te quitte parce que je n'en peux plus de t'attendre. Je vous ai suivi ce soir. Je sais, c'est minable, mais te voir sourire, l'embrasser, l'emmener dans notre petit resto et puis ici, dans notre petit endroit à nous, c'est... Ça m'a fait comprendre que tout ce que je faisais, c'est attendre. Je crois plus tes belles promesses, qu'un jour tu demanderas le divorce, que bientôt t'enverras tout balader pour refaire ta vie avec moi. Toutes ces années, j'ai fait comme tu m'as dit. J'ai attendu. Tous les jours, j'ai guetté tes appels, tes petits mots. Le monde n'existait plus entre nos petits rendez-vous. J'étais comme ce petit chien assis sur la plage qui espère le retour de son maître parti à la pêche. Digne. Fidèle. Mais la suite, on la connaît. Ce pauvre petit chien, il aura beau attendre tout ce qu'il voudra, ça tournera pas au conte de fées. Et moi, je veux pas finir comme ce petit chien.
Les yeux dans le vide, le poil humide, les pattes trempées, du sable plein les oreilles et mort. Tais-toi. Surtout pas un mot, c'est trop tard. Le pavé est dans la mare, comme on dit. La chienne est dans le jeu de quilles. Et quitte à jamais te revoir, je vide mon sac, je balance tout. Alors voilà. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais... je suis profondément désolée que vous la preniez de cette manière, pas très distinguée. Et surtout ce soir. C'est vrai. Pour moi, un mariage, c'est sacré. Simplement, le vôtre n'était pas censé durer comme ça. Oui, je suis la maîtresse. Je suis l'autre. Je suis celle qu'on retrouve tous les jeudis, celle qu'on casse pendant les vacances ou les faux séminaires, celle à qui on promet la lune en plein jour, celle qui fait sortir de la routine, celle avec qui on explore des plaisirs inavoués et surtout inavouables. Mais par-dessus tout, je suis celle qui attend. Celle qui attend immobile, qu'on vienne la remplir d'une petite dose d'affection et puis qu'on laisse planter là jusqu'à la prochaine fois. Je suis plus un être humain, je suis un parc-maître. Un parc-maître qui reprend sa liberté. C'est fait. Bonne soirée et bon anniversaire. Chérie, c'était qui cette femme? Putain, c'est dingue parce que j'ai quand même l'impression d'avoir oublié quelque chose là. Qu'est-ce que t'as fait, crétin? Ah non, j'ai suivi les instructions, y a pas de problème. Pas de problème? Ouais. Tu te fous de ma gueule? Tu as suivi le plan? Ouais, j'ai suivi le plan. Alors bon, pas de manière chronologique, j'ai dû adapter un peu 2-3 étapes. Qu'est-ce que t'as fait? Bon, alors je suis allé chercher le mec à la sortie de son boulot, je l'ai mis dans le coffre. Chloroforme? Je l'ai oublié. J'ai pris du dissolvant de ma sœur. Du coup, je l'ai mis dans le coffre. Je lui ai débité une oreille tout de suite. Tu sais, je me suis dit comme ça, pas besoin d'ouvrir le coffre 50 fois. Voilà. Et je suis passé par la poste et je me suis dit, voilà, comme ça au moins c'est fait. Et la rançon? Ah bah oui, merde. Ah bah c'est ça que j'ai oublié. Oui, c'est prévenir les gens, mais j'ai complètement oublié. Je suis con. Hein. non, mais je vais le faire, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Par contre, est-ce que je peux le faire après? Parce que j'ai faim. Donc du coup, ça m'arrangerait parce que j'ai pas mangé. Non. À ce moment, il y a un mec inconscient, enfermé dans le coffre de ma bagnole, en train de se vider de son sang, et personne n'est au courant qu'on veut une rançon. Bon, en fait, voilà, le dissolvant, ça marche pas très bien, c'est pas très efficace. Du coup, dans la précipitation, en fait, en gros, voilà, le mec, là, il est pas du tout attaché, il est encore moins conscient, et il arrête pas de gueuler comme un sourd, de frapper dans le coffre de la voiture. C'est pour ça, moi, je suis sorti, parce que l'enfer, le mec, il me faisait une tête comme ça, quoi. Ah merde. Ah oui, bah faut y aller là, parce que en fait on doit se faire aligner. Tu sais, comme j'ai garé la voiture en double fil. Tonton? Tonton? Tu vois bébé, là c'est mon petit coin moi. C'est là que j'aime venir me poser après la boîte pour cuver un peu là. Merde.